Bonjour à toutes et à tous, je suis Frédéric Maupomé, je suis président d'honneur de la Ligue des auteurs professionnels en charge des questions d'intelligence artificielle et je suis aussi notamment scénariste de bande dessinée. Alors, vous le savez, les intelligences artificielles génératives se nourrissent massivement des œuvres disponibles en ligne, accessibles en ligne, sans demander le consentement des auteurs ou des ayants droit, et non plus évidemment les rémunérer. Les artistes se retrouvent du coup souvent démunis et un peu pris entre deux mauvais choix. Le premier mauvais choix, c'est d'arrêter de publier sur Internet, mais dans ce cas-là, comment est-ce qu'on fait pour maintenir un contact avec ses clients, faire de la communication, etc. et montrer son travail tout simplement. Euh, ou alors continuer à publier, mais dans ce cas-là se retrouver pillé très rapidement, ce qui dévalue évidemment aussi la valeur de notre travail. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel sur un logiciel qui apporte sa pierre à l'édifice pour ce qui est de la protection des artistes visuels, Glaze. Alors Glaze, comment ça fonctionne? Glaze, c'est un logiciel qui va modifier vos images, y rajouter une forme de bruit qui va être le plus possible imperceptible pour l'humain, mais vous verrez que ça se voit quand même, mais qui par contre, pour les intelligences artificielles qui vont analyser l'image, le bruit sera suffisamment important pour qu'elles ne soient pas en capacité notamment de copier votre style. Alors Glaze a été publié par Sean Shawn et le professeur Benzao et leur équipe. Ils sont tous de l'université de Chicago. Ils ont été aidés aussi pour cela par un grand nombre d'artistes. Vous pourrez trouver plus de détails sur leur site, sur le fonctionnement du logiciel, etc. J'ai prévu de faire une interview de Benzao et peut-être de Sean Chan à l'avenir pour qu'il vous explique tout ça. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, quand vous arrivez sur le site de Glaze, ici, il y a un onglet Downloads. Là. Alors, le site de Glaze, je le mettrai le lien exact dans le commentaire. Mais vous pouvez le voir ici sur la vidéo. Il y a un onglet Download sur lequel on peut cliquer. Et tout en bas de cette page de download, il y a 4 versions de Glaze, suivant si vous avez un Mac, suivant si vous avez un Windows, et suivant si vous avez ou pas une carte graphique. Bon, dans mon cas, je clique simplement sur cette version-là et ça télécharge. Une fois le téléchargement fait, vous allez retrouver dans votre dossier téléchargement un dossier Glaze qu'il vous faudra poser quelque part, là où vous avez envie, sur votre disque dur. Et dans le dossier Glaze, il y a un certain nombre de dossiers, etc., enfin, comme dans tous les programmes. Et ici, un fichier d'application que vous allez double-cliquer pour lancer Glaze. Vous pouvez évidemment, si vous voulez, faire un raccourci directement sur votre bureau. Alors Glaze, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça, vous voyez que l'interface est très très simple. Ici, une partie dans laquelle vous allez sélectionner l'image ou les images, j'y reviendrai après, que vous comptez Glaze. Ici, un curseur d'intensité, un curseur de qualité de rendu, et enfin ici vous allez choisir le dossier de destination de ce que vous voulez sauvegarder. Alors qu'est-ce que c'est l'intensité et la qualité de rendu? L'intensité, tout d'abord, c'est simplement le nombre d'artefacts que vous autorisez Glaze à mettre dans votre image au maximum. Et la qualité de rendu, qu'est-ce que c'est? C'est le temps que vous allez accorder à Glaze pour qu'il essaie de trouver le meilleur match possible entre votre image de départ, l'intensité. Voilà, donc suivant la puissance de votre ordinateur, la qualité de rendu va prendre plus ou moins de temps. Sur ma machine, ça prend relativement peu de temps, y compris avec une qualité de rendu maximum, mais si vous n'avez pas de carte graphique, dans ce cas-là, ce sera nettement plus long. Mettons que je mette l'intensité maximale et puis la qualité de rendu maximale. J'ai plus qu'à cliquer sur Run Glaze et Glaze va analyser mon image et ensuite se mettre à travailler. Un avantage de Glaze, c'est qu'on peut choisir non pas une image, mais tout un ensemble d'images. Et comme l'exécution est assez transparente, une fois qu'on a cliqué sur Run Glaze, vous pouvez choisir, je ne sais pas, une dizaine d'images d'un coup, tout mettre dans Glaze et partir faire les courses, et la machine va continuer à travailler pendant que vous n'êtes pas là. C'est notamment très utile si votre machine est assez peu puissante et que les rendus de Glaze prennent beaucoup de temps. Dans ce cas-là, il faudra laisser votre machine tourner la nuit. Alors, pour vous montrer quelques exemples de ce que c'est l'intensité visuellement, page de gauche, vous avez une image originale issue
projet de bande dessinée. Et à droite, ici, vous avez le premier niveau de rendu de Glaze. Vous voyez qu'il y a, si je reviens en arrière ici, il y a des différences, mais elles sont, en tout cas pour ma part, complètement acceptables. Évidemment, chacun fera son choix. Plus on va monter dans l'intensité, plus on a autorisé Glaze à faire des artefacts sur votre image, et plus on voit que l'image est modifiée. Il peut y avoir des différences de couleurs, des patterns qui apparaissent derrière. Là encore, c'est à vous de choisir ce qui est acceptable ou pas pour vous, sachant que la qualité par défaut convient a priori très bien également. Il y a plein d'autres exemples sur le site de Glaze d'images, parce que évidemment là je montre un exemple d'une page de bande dessinée, mais les résultats peuvent être différents pour de la photo, pour n'importe quel visuel qui sera forcément différent de celui-là. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de Glaze? Le premier avantage, c'est sa simplicité d'utilisation. Vous voyez que je choisis une image, je choisis une intensité que je peux laisser par défaut et un temps de qualité de rendu, et puis ça marche tout seul. C'est très intéressant parce que tout le monde n'est pas un grand technicien. Deuxième avantage, c'est que c'est gratuit. C'est gratuit, ça le sera toujours. C'est vraiment un acte militant de la part des chercheurs de l'Université de Chicago d'avoir fait ce logiciel. C'est tellement un acte militant qu'ils ont même créé WebGlaze, dont je parlerai tout à l'heure, qui lui aussi est gratuit et qui lui leur coûte carrément de l'argent à eux. Dernier avantage de Glaze, c'est que c'est un projet qui se continue, donc il y a des mises à jour, et notamment il y a des mises à jour en fonction de l'évolution aussi des intelligences artificielles. Cependant, Glaze, c'est pas non plus la panacée absolue, hein, et il y a quelques inconvénients avec lesquels il va falloir faire. D'abord, Glaze, ça altère l'image. C'est réglable. Chacun peut voir le résultat avant de le poster. Moi qui suis auteur de livres, les images que je poste en ligne sont principalement là pour faire la communication des livres. Si elles ne sont pas parfaites, moi ça ne me pose pas de problème, d'autant que je peux vous renvoyer sur les images précédentes, mais les altérations, notamment de la version par défaut, sont quand même assez mineures. Cependant, il y aura quand même des altérations. Deuxième inconvénient, il y a quand même besoin d'avoir un processeur graphique si possible, et un processeur graphique suffisamment puissant. Cependant, les chercheurs qui ont créé Glaze ont mis en place WebGlaze, et ce que ça fait, WebGlaze, c'est simplement que ça fait tourner Glaze sur leur machine à eux. Alors ça prend évidemment plus de temps que de l'avoir installé comme moi sur l'ordinateur, mais c'est notamment intéressant pour les gens qui n'ont pas les moyens de faire tourner Glaze sur leur machine. Troisième inconvénient, par exemple dans mon cas, c'est que si je suis seul à protéger les images par exemple de mes livres, ça ne va pas faire une grosse différence. Je veux dire par là que je ne suis pas seul à mettre des images de mon livre sur Internet. Ma maison d'édition met des images de mon livre sur Internet, les libraires, etc. Et donc, il faut, si possible, que la totalité de la chaîne protège les images. On peut motiver son éditeur à le faire, on peut éventuellement contraindre les gens à le faire par contrat. Dans le monde du livre, c'est pas aujourd'hui une pratique qui est très répandue, mais cependant c'est aussi à nous, artistes, de demander à nos éditeurs, par exemple, de faire un effort là-dessus. Et comme ce sont eux qui envoient les images aux libraires, aux blogueurs, etc., si l'image de départ a été protégée, tout ce qui va suivre sera protégé. Autre inconvénient, je ne sais pas exactement si Glaze marche très bien pour les process de génération d'images par intelligence artificielle qu'on appelle les image to image, qui servent vraiment à copier une image. Je poserai la question à Ben Zhao lors de l'interview que je ferai de lui. Dernier inconvénient, c'est la question de la durée de la protection. Aujourd'hui ça marche, mais il y a des mises à jour du côté des intelligences artificielles. Il y a également des mises à jour qui sont faites par les chercheurs pour contrer entre guillemets les avancées ou les changements dans les moteurs d'intelligence artificielle. En tout cas, on ne sait pas combien de temps la protection va pouvoir durer. Est-ce que je pense qu'il faut utiliser Glaze? Oui. Oui, je pense que c'est d'abord quelque chose d'utile, et je pense que c'est aussi un acte militant. Je crois que
il ne s'agit pas simplement de se plaindre que nos œuvres sont pillées, mais quand on prend des mesures, quand on opt-out sur son site internet, quand on utilise Glaze et quand on utilise Nightshade, pour lequel je ferai une vidéo bientôt, c'est aussi une manière d'affirmer que non, le fait de ne pas avoir demandé leur consentement aux ayants droit, le fait de les piller sans rémunération, c'est pas normal. Utiliser Glaze, c'est aussi une manière de refuser ça. Donc je vous recommande à tous de l'utiliser. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je voulais remercier particulièrement la DAGP pour le soutien pour la création de cette vidéo, ainsi que la Ligue des auteurs professionnels, et pour leur travail en général pour la protection des artistes contre le pillage fait par les intelligences artificielles. D'autres vidéos suivront. En attendant, n'oubliez pas de protéger vos images.